misérable commando rouge pense pouvoir détruire les cycloblottes à lui tout seul. Il fait une grave erreur, il sera éliminé et la domination du monde reviendra à Ransig. Eh bien, dis donc, on dirait que le commandant rouge s'adapte facilement aux cyclobots. Il a l'air d'en coucher plus d'un, mais il en reste encore beaucoup. Mais le commandant rouge commence à littéralement m'énerver. Allez-y, cyclobot, éliminez-le. Oh, mais ces cyclobots sont incapables. Je vais exterminer le commando rouge moi-même. Qu'est-ce que c'est cette lumière qui fonce droit sur moi? Cela ne fait pas partie du plan. Les gars? Mais qu'est-ce que vous faites ici? On a toujours dit qu'on formait qu'une seule équipe, Wesley. Et qu'on a toujours dit qu'on devait serrer les coudes également. Et que même si j'en ai mis temps arriver à nous séparer, on finirait toujours par nous retrouver. Parce que nous sommes les commandos Delta. Nous sommes les sauveurs d'un monde. Nous sommes les sauveurs de la ville. Et nous sommes surtout une équipe Wesley. Sage de ne jamais l'oublier. Ouais, c'est ce qu'on avait promis. Mais le commando m'a réussi à me convaincre en disant que ce serait mieux pour vous et j'étais d'accord avec lui. Mais je suis quand même content que vous soyez revenu. D'ailleurs, je vois que vous avez volé le compresseur temporel du passé pour pouvoir revenir dans l'avenir, dans votre présent. C'est fascinant à quel point plusieurs savoirs réunis ont réussi à amener jusqu'ici. Bien, je suis quand même content de vous voir, les amis. Ah, d'ailleurs, Eric n'est pas mort. Il a réussi à sauter juste à temps du giga droit en explosion, mais il a été blessé par un des cyclobots. Et Striker, le commandant, a décidé de l'emmener à l'infirmerie. Donc, j'étais seul face à eux. Et je suis content de vous retrouver, mine de rien. On va pouvoir appeler le giga droit et en mettre une bonne raclée à Frax. Oui, nous allons pouvoir arrêter Frax et Ransig. Mais nous allons faire ça en équipe Wesley, comme nous l'étions autrefois. D'ailleurs, allons mettre le compresseur temporel dans le Gigadron. Donc mettons-nous à l'abri avant que Frax se relève. Frax, relève-toi, Frax. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, maître Ransig, je me relève tout de suite. Oh, quel robot incapable même quand il a été reformaté. Papa. Il faut que je te parle, papa. C'est important et urgent. Ça concerne notre avenir. Et celui des commandos Delta, s'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai pas le temps, Nadira.
On parlera une fois que ces misérables commandos seront tous à terre. Ah, mais je vais jamais y arriver à lui parler. S'il fait toujours comme ça avec sa haine immense envers les commandos, si je ne peux pas lui parler, c'est que la fin est bien proche. Ah, bon sang, papa, attends-moi. Qu'est-ce que c'est beau quand le monde est à nos pieds et que le règne est nôtre. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Ça suffit, Fox. Il est temps d'en finir. Oh les commandos, vous êtes revenus pour votre mort. Très bien, elle aura lieu tout de suite. Fox est beaucoup trop fort pour le jeter d'On. Comment allons-nous faire? Eh bien, il reste que le prendre du compresseur temporel. On n'a plus le choix, c'est maintenant ou jamais. Sinon, on est mort, les amis. Très bien, alors utilisons le compresseur temporel et j'active toutes les bornes pour faire traverser l'énergie. Très bien, Wesley. Il suffira juste que tu tires le laser temporel. Moi, je relève le Gigantron. Oh, vous avez décidé de vous relever. Cela signifie que vous attendez votre mort avec impatience. Cela sera facile à vous le donner, soyez patient. Non, Fox. Si nous nous sommes enlevés, c'est pas pour notre mort, mais pour la tienne. Adieu, Fox. Laser temporel. Victoire, les amis. On a enfin réussi à vaincre Fox. Il ne reste plus que Hansik. Sale robot nul. Flax. Non, Flax. Tu ne vas pas me dire que tu as de la peine pour ce robot. Mais papa, autrefois c'était un humain. Comment peux-tu être si dur? Les humains ne sont qu'une espèce débile qui m'ont détruit et transformé en mutant. Je ressens qu'une profonde haine envers tous les humains. Il faudrait que tu essayes d'oublier toute cette haine. Arrête de pleurnicher. Je vais m'occuper de ces misérables commandos moi-même si c'est comme ça. Non, papa, attends. Tu es en état d'arrestation. Tu n'as plus d'alliés pour combattre avec toi. Je n'ai besoin de personne. Allez-y, venez vous battre les commandos. Ah, wow. Là, Wow, wow. À mon tour, par ici, Hansik. n'ayez pas peur, je m'en occupe. Ça suffit comme ça. Très bien, tu l'auras voulu, Hansik. J'en faut que l'armure dorée. Là. Là. Wes! Là. 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 Nafa. Là. Là.
Cela fait très longtemps que je rêve de cet instant-là. Ma mission est de te ramener en prison. Et ça, Ransik, c'est bien ce que je réussirai à faire. Écoute, ce n'est pas prudent de parler de choses qui te dépassent. Tant que je serai encore debout et encore en vie, je t'empêcherai de régner, Ransik. Alvina. Ransik! Oh, Nadira! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais bien. Ne t'en fais pas, Baba. J'aurais juste quelques égratignures. Je suis tellement désolé, Nadira. Ma haine envers les humains qui m'ont détruit et transformé en mutant a fait de moi un monstre. Et c'est cette monstruosité en moi qui a failli détruire la seule personne à qui je tiens et à qui j'aime le plus au monde. C'est vrai, ça. Je suis la personne qui brille le plus à tes yeux. Bien sûr que j'aime ma fille, Nadira. Tu es la seule chose pour qui je peux vivre chaque jour. Tu vois, Papa, il n'y a pas que de la haine en toi. Il y a aussi de l'amour. C'est cela que je voudrais réveiller en toi depuis le début, pour éviter cet affrontement inutile. Hormis blesser des personnes qu'on aime, C'est terminé. Il n'y aura plus de bataille, ni de haine. Allez-y, commando. Menottez-moi. Je payerai pour tous les crimes que j'ai commis. Félicitations à vous, commando. Vous avez enfin réussi à arrêter Ransik et à neutraliser Frax. Je vous félicite. Vous avez fait preuve d'un immense courage. D'ailleurs, je tiens à féliciter Wesley pour le courage qu'il a donné, même quand il était seul. Et je tiens à féliciter les 4 autres pour leur dévouement et leur envie de revenir dans leur temporalité pour aider leurs camarades. Vous êtes une vraie équipe soudée et une équipe qui sera toujours là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Et je tenais à vous féliciter pour cela. Et je tiens également à féliciter Eric pour son courage qu'il a fait preuve et même son dévouement envers Wesley, car s'interposer entre lui et un cyclobot n'était pas rien. Donc je félicite chacun d'entre vous personnellement. Et vous avez également les félicitations du commandant suprême et des autres commandos. D'ailleurs, maintenant que nous ayons un peu de paix, je tiens également à dire que Nadira ne sera ni jugée ni emprisonnée. Elle a changé d'avis et a voulu nous aider. Donc avec le commando suprême, on a vu que nous pouvions la blanchir de l'évasion de son propre père. Et c'est ce que nous avons fait. Bien, maintenant que nous avons réussi à faire ce que nous voulions faire, il y a quelque chose que tu voulais faire, Elvina. Et maintenant je suis là et que nous avons le temps, nous allons pouvoir le faire. Et évidemment, c'est une petite surprise qui devrait vous plaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Nous sommes ici pour une journée très spéciale. Un événement tout aussi spécial que l'arrestation de Ransik il y a un mois tout juste. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un mariage. Le mariage de Elvina et Wesley. Ah, les enfants, qu'est-ce que ça grandisse vite. En cette journée d'union, je tiens à vous féliciter, car vous allez pouvoir enfin vivre une belle et heureuse vie de couple, ensemble jusqu'à votre dernier souffle. Mais avant de vous unir, je tenais d'abord à voir si l'un ou l'autre avait changé d'avis. Monsieur Wesley, êtes-vous toujours pour votre mariage avec Mademoiselle Elvina? Oui, commandant suprême. Je suis toujours pour notre mariage. Ils sont si beaux tous les deux. Tintov Bilex. Si, ils sont magnifiques tous les deux. J'aimerais être comme eux un jour. Bien, Mademoiselle Elvina, souhaitez-vous également continuer votre mariage avec Monsieur Wesley? Oui, je veux toujours continuer le mariage, commandant suprême. Ah, ils sont si beaux ensemble. Mais tu pleuves. Non, il y a beaucoup de poussière ici. J'ai une poussière dans l'œil. Oh, mais ça va aller, mon vieux. T'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de proer. Ils sont beaux tous les deux, alors tu as le droit de proer, c'est beau. Bien, alors je vais pouvoir poser la question fatidique, puisque les deux mariés ont toujours envie de se marier. Alors, voilà la question. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Qu'il le dise ou se taise à jamais? Je ne veux pas m'opposer au mariage, mais j'aimerais tout d'abord dire quelque chose. J'aimerais commencer par toi, Wesley. Je tiens à te remercier pour tout le bonheur que tu donnes à ma fille. Le bonheur et le bien que tu lui fais en donnant ta présence et ton amour au quotidien. Je te félicite aussi pour ton courage et ta persévérance, car malgré les barrières ou même les moments difficiles que vous avez traversés, vous avez toujours su parler et vous aimer. Quand j'étais dans le coma, tu as su prendre soin de ma fille, tu as su l'aider à avancer et même l'aider à continuer malgré la tristesse qu'elle avait. Et pour cela, je tiens à te remercier personnellement. Oh, merci beaucoup pour ce magnifique discours, commandant. Il me touche personnellement et je continuerai à entourer votre fille, coûte que coûte. Bien, je t'en remercie, Wesley. Et la deuxième chose que je devais dire, c'était pour toi, ma chérie, ma fille, la prunelle de mes yeux, enfin, celle pour qui je pourrais tout casser, tout basculer. Je tenais à te dire que je suis très fier de la femme que tu es devenue. Vraiment, tu as su grandir, tu as su mûrir et devenir une femme extraordinaire, une femme magnifique. Tu as su te montrer à la fois gentille mais aussi rude quand il le faut. Et cela fait de toi une grande personne. Une personne avec un grand cœur également, mais qui sait vite voir quand il faut agir ou quand il faut pas agir. Et cela, je suis fier de toi. Et également, je te souhaite tout le bonheur avec Wesley. Et quand j'étais dans le coma, tu as su également gérer. Et ça,
je te félicite entièrement. Et surtout, un truc que je ne te dis pas souvent, ma fille, mais sache que je t'aime. Oh, waouh, Pardon, évidemment. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises cela, papa. Mais sache que ça me fait entièrement... Pardon, c'est l'émotion. Je sais que tu es fier de moi et ça me touche énormément. Et moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Eh bien, que d'émotions aujourd'hui. Mais bon, maintenant que le discours a été fait par le plus proche que vous ayez, je tiens à vous dire ceci. Félicitations à vous. Et je vous déclare à présent mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.